Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 20, 19 à 23. Nous disons aussi dans Actes des Apôtres. Nous disons Jean, chapitre 20, verset 19 à 23. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous prenons le verset 3 jusqu'à 5 et puis le verset 8. Et puis le chapitre 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Et Acte chapitre 10. Nous commençons au verset 34. Jusqu'au verset 48. Je reprends Jean chapitre 20, 19 jusqu'au verset 23. Acte chapitre 1, verset 3 à 5 et puis le verset 8. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Et Acte chapitre 10, verset 34 jusqu'au verset 48. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les apôtres étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Actes des Apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chapitre 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, et à la suite du baptême des gens que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Dieu l'a ressuscité et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre annonçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés
et c'est que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met. Amen. Amen. Nous venons de lire des textes, des témoins qui ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont bu avec lui. Et ils nous donnent le témoignage. Jean parle de la résurrection de Jésus. Il dit que le Seigneur était ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est apparu aux apôtres qui s'étaient enfermés quelque part à cause de la peur des Juifs. Et il est apparu vivant. Et la Bible dit, il est dit que la paix soit avec vous. Et en leur souhaitant la paix, la Bible dit il a soufflé sur eux. Il leur a dit recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Et dans les actes des apôtres, c'est Luc, le médecin Luc, qui marchait avec Paul, qui a fait des recherches et qui témoigne que Jésus est apparu parmi les apôtres pendant 40 jours. Il leur parlait du royaume de Dieu. Et il leur a promis de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il leur a promis, Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, Jean continue à témoigner. Que les apôtres, et plutôt Luc continue à témoigner. Que les apôtres étaient réunis dans la chambre haute. Ils ont entendu un vent impétueux qui a soufflé. Et la Bible dit que des langues de feu sont apparues sur la tête de chacun des apôtres. Et ils ont commencé à parler en langue. Luc continue encore à parler. Au chapitre 10, il parle de Corneille. Corneille était le centenier romain. Des Romains. Et la Bible dit qu'il faisait des aumônes pour Dieu. Il donnait aux pauvres. Et un jour, Dieu lui a appelé, plutôt l'ange lui a apparu. Il lui dit, tes aumônes ont été entendues vers Dieu. Et Dieu a écouté ta prière. Envoie les gens à Joppé pour appeler Pierre et appeler Simon, appeler Pierre. Il est dans la maison de Simon le corroyeur. Et il a envoyé les gens appeler Simon. Et Simon est arrivé.
il a commencé à leur prêcher. Pendant que lui rêvait, là-bas aussi Pierre rêvait. Il avait une nappe. Et sur cette nappe, il y avait des animaux impies. Interdits par la loi. Qu'aucun Israélite ne peut pas manger ces animaux-là. Et Dieu lui dit, prends et mange. Lui, il dit, nous on ne mange pas ça. Nous on ne mange pas ça. C'est impur. Alléluia. Amen. Et là, dans le rêve, on lui dit encore, mais ce que Dieu a considéré comme impur, toi tu ne peux pas le considérer comme impur. Quand il s'est réveillé, il a entendu à la porte et les gens sonnaient à la porte. Il a ouvert et il a vu les envoyés des corneilles. Il est parti avec eux et il s'est dit, il a amené beaucoup de juifs qui étaient avec eux. Et ils sont arrivés là-bas. Il a commencé à parler de Jésus-Christ. Comment il était oint. Comment il était tué. Et comment il était ressuscité. Il était oint du Saint-Esprit. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pendant qu'il prêchait la parole, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là-bas. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. C'était des païens. C'était des païens dans la maison de Corneille. Mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler en langue. Et tous ceux qui étaient là, les juifs qui étaient là, étaient étonnés de ce que le Saint-Esprit était descendu sur les païens. C'est que Pierre avait vu un rêve. On lui dit, prends et mange. Vous, dans votre loi, vous ne pouvez pas manger ces animaux impurs. C'est-à-dire que vous faites la différence. Mais Dieu confond maintenant Pierre et tous les autres qui étaient avec lui. Corneille était un païen. Il avait plusieurs divinités. Mais il tenait aux pauvres. Et Dieu dit, Dieu a écouté ta prière. Parce qu'il fallait qu'il reconnaisse maintenant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant Pierre commençait à parler. Et le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. C'est-à-dire que dans le Saint-Esprit, c'est la personne principale de l'église du Seigneur. Je l'ai dit la fois passée, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Père a préparé l'Esprit à travers les prophètes, à travers la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, et Jésus-Christ est venu accomplir toutes les prophéties que les prophètes ont données dans l'Ancien Testament. Il a fait 3 ans et demi et il a accompli Ésaïe 53 comme le serviteur de l'Éternel. Et pendant qu'il vivait sur la terre, il disait aux apôtres, je dois m'en aller, parce que si je ne m'en vais pas, il n'est pas avantageux il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre consolateur. Lui sera là avec vous pour vous enseigner. Quand il viendra, il me glorifiera.
Donc Jésus a fait son travail, c'est fini. Maintenant c'est le Saint-Esprit. Lui qui a commencé l'église. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Malgré qu'ils ont chassé les démons. Malgré qu'ils ont guéri les malades. Parce que le Seigneur les a envoyés guérir et chasser les démons. Un jour ils sont rentrés. Ils ont dit au Seigneur, les démons même nous obéissaient. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous. Parce que vos noms sont écrits dans les livres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils étaient encore des païens, ils n'étaient pas encore convertis. Ce n'est que le jour où le Seigneur a soufflé sur eux. Pour leur repentance. Parce qu'avant cela, Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Et la même réponse. Jésus lui dit, paie mes brebis. Quand tu seras repenti, il dit, paie mes brebis. Et quand il est ressuscité, et quand il est apparu à tous les apôtres, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme nous, pendant que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous recevons le Saint-Esprit. Et cela ne suffit pas. Parce que nous devons être remplis jusqu'à la plénitude. Comme David dit, on d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pendant notre nouvelle naissance, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous transforme de l'intérieur. Il nous transforme à la même image que Jésus-Christ. Et pendant le baptême du Saint-Esprit, il nous remplit au débordement. C'est-à-dire, bien qu'à la nouvelle naissance, nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas encore la puissance. Nous devons rechercher la puissance de Dieu. Pour que Dieu déverse sa puissance sur nous. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, ne sortez pas encore. Bien que vous avez reçu le Saint-Esprit, restez à Jérusalem. Vous devez être remplis jusqu'à la plénitude. Vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Vous devez être submergés du Saint-Esprit. Vous devez être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour être mes témoins, partout vous serez. Pour être les témoins de Christ. Pendant la nouvelle naissance, le Saint-Esprit agit pour notre repentance, pour notre transformation. Et pendant le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la puissance. Il nous remplit de ses dons spirituels. Nous le lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12e. La Bible dit ceci. Il y a diversité de nos, chapitre 12 verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse.
À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc nous recevons le don du Saint-Esprit pendant le baptême du Saint-Esprit. Et nous recevons le fruit de l'Esprit pendant la repentance. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Et pendant la repentance, la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit qui met en nous les 9 facettes du fruit du Saint-Esprit. C'est un seul fruit, mais qui a 9 facettes. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons la puissance de Dieu. Parce que les 9 dons spirituels entre nous, ils nous donnent la puissance d'opérer des miracles, la puissance de guérir les malades, la foi. Donc la foi du fruit est différente de la foi des miracles. C'est la foi du fruit de l'esprit, c'est la foi qui nous amène à nous repentir, à croire en Jésus. Cela agit pendant notre appel au salut. Mais le fruit est plutôt la foi comme don de l'esprit. Cela nous aide dans la manifestation de la puissance de Dieu à l'église. Voilà pourquoi nous avons 9 dons. 3 qui sont regroupés comme les dons de la parole, les dons de révélation, 3 comme dons de révélation, et 3 comme dons de puissance. Cela agit pendant le baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis à la plénitude, il nous a demandé de rechercher toujours le baptême. C'est-à-dire chaque jour nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que cela nous aide à démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit crée de nouvelles choses dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi ces gens, les païens, ils étaient païens, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient même pas Jésus. Mais Dieu les a baptisés sans pourtant qu'ils se convertissent. Donc Dieu agit dans sa souveraineté. Il a baptisé Corneille étant encore païen. Seulement à cause de ses œuvres. Dieu lui a baptisé avec tout ce qui était avec lui dans sa maison.
Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et comme signe, le parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre qui dit aux Juifs, il dit, est-ce que peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Ils ont commencé par le baptême de l'Esprit pour être baptisés ensuite. Donc Dieu peut faire tout ce qu'il veut pour gagner une âme pour son royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut baptiser quelqu'un avant même de recevoir le baptême. Alléluia. Amen. Si les païens, ça c'est Dieu dans sa souveraineté. Donc nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'est pas limité à la Pentecôte. Ces opérations ne sont pas limitées à la Pentecôte. Je l'ai dit la fois passée, depuis le 4e siècle, quand César a commencé à diriger l'église, ils ont fait entrer la théologie. Le Saint-Esprit n'avait plus de place. Alléluia. Amen. On avait oublié le Saint-Esprit. C'était la théologie. Il faut faire des études théologiques pour être pasteur. Alléluia. Amen. Pour être évêque et consort. Et Dieu a commencé à susciter des réveils. Au 15e siècle, Martin Luther s'est révolté pour dire non. Les gens ne peuvent pas recevoir le pardon en payant l'argent. Parce qu'à ce moment-là, donc on pouvait bien donner l'argent pour être pardonné de ses péchés pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Donc les gens donnaient aussi leur argent. Et Martin Luther, comme étant moine, il a dit non, pas question. Il s'est révolté contre l'église catholique. Et il est sorti. Il a dit tout le monde doit lire la parole de la Bible. Parce que tout laïc n'avait pas l'autorisation de lire la Bible. Et c'était le début du protestantisme. Il y a eu le réveil des baptistes. Ils ont changé seulement le baptême. Mais ils ne croyaient pas au Saint-Esprit qui va agir en ces temps. Il y a eu le réveil des méthodistes. Il y a eu le réveil des CPK. CPK va bien avant Assemblée de Dieu. Non, CPK. CPK mais baptiste, méthodiste, tu as CPK donc réveil sans pourtant parler du Saint-Esprit. Il ne croit pas au Saint-Esprit. Et après, nous avons vu le réveil du pentecôtisme. Avec le réveil d'Azusa. Pendant 7 ans, le Saint-Esprit a commencé à agir. Parce qu'il y avait 22 femmes, 5 jeunes hommes et 9 hommes qui se sont réunis pour rechercher le Saint-Esprit. Ils ont fait alliance pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit les a baptisés. Ils ont reçu les dons
Et comme je l'ai dit la fois passée, il y avait le département des dentistes, c'est-à-dire il y avait une maman qui guérissait les dents. Il touche ta bouche, si tu n'as pas les dents sortent. Et il y avait celui qui s'occupait des aveugles, l'autre des boiteux et consorts. Donc chacun avait un département de miracles qu'il faisait. Et après nous avons eu les réveils des charismatiques. Avec une femme qu'on appelait Catherine Kuhlman. Les Osborne et consorts. Donc ils ont provoqué les réveils charismatiques. Ils ont mis l'accent sur les dons spirituels. Et c'était ça le début des groupes de prière. Alléluia. Amen. Parce que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et ils parlaient en langue. Et jusque-là, le Saint-Esprit a le pouvoir d'agir dans nos vies. Il agit dans la personne qui se répand. Il agit dans la personne qui a soif d'être remplie. Celui qui recherche ce baptême-là. Le signe initial, c'est le parler en langue. Paul nous dit que je parle en langue plus que vous tous. Donc il a parlé en langue plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Et quand il vous baptise, il y a le signe de parler en langue. Et le Saint-Esprit nous aide à vivre sur cette terre dans la victoire. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Parce que la Bible l'appelle dans Ésaïe chapitre 11 que c'est l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, ainsi de suite là. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui opère toutes ces choses-là. À part les dons spirituels, écoute ce que la Bible dit. Chapitre 11, verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dit. Donc voilà, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit agit dans nos vies. Voilà pourquoi il faut le chercher, le baptême du Saint-Esprit. Il faut chaque jour louer le Saint-Esprit, glorifier le Saint-Esprit et demander qu'il vous remplisse. Pour que tu puisses être un témoin du Christ. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et pendant tout leur ministère, la Bible dit que le Saint-Esprit les remplissait toujours. Ils ont reçu le baptême dans Acte 2, chapitre verset 1 à 4. Ils ont reçu le baptême. Et au chapitre 4, la Bible dit que quand Pierre est sorti de la prison, il est allé là où les autres disciples étaient réunis. Ils ont commencé à prier et les livres étaient remplis du Saint-Esprit.
esika bazalaki ntango bali losambo esika bazalaki etondisami na nguya ya molimo mosantu. Voilà pourquoi nous devons rechercher toujours le baptême du Saint-Esprit. Avoir soif du baptême du Saint-Esprit. C'est celui qui va nous donner les dons spirituels qui nous permettront de servir Dieu. Lui qui va nous transformer de l'intérieur. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans le livre de Zacharie. Ce n'est pas par la force que tu peux être transformé, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ta puissance. Mais si tu t'abandonnes dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dirige dans tout ce que tu fais, dans les études. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. Au travail, le Saint-Esprit va te distinguer. À la maison, dans la famille, le Saint-Esprit, sa puissance va te distinguer. Tu seras différent de toutes les personnes. Parce que tu te laisses aller, tu te laisses mouvoir dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il va transformer ta vie. Il va te donner la puissance d'opération. Servir Dieu. Être son témoin. Partout tu passes, la puissance de Dieu va t'accompagner. Comme les apôtres, Paul, quand on touchait ses habits, il y avait des miracles qui s'opéraient. Pierre, quand il passait, son ombre guérissait les malades. Donc nous devons rechercher cette puissance-là. C'est encore disponible. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Je cherche des personnes qui ont soif du Saint-Esprit. Des personnes qui peuvent se dire, nous voulons un réveil de la puissance de Dieu dans nos vies. Je veux être puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais celui qui a besoin de cette puissance de Dieu là, il doit faire des sacrifices. Il doit payer le prix. Le prix c'est quoi? C'est être concentré. Être concentré. Éviter la distraction des réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps avec notre appareil. Pour suivre le TikTok. D'ailleurs, quand le monsieur a dit qu'il va fermer ça, moi je suis très content qu'il ferme ça. C'est mieux. Parce que les enfants de Dieu ne prient plus, ne lisent plus la Bible, mais ils sont toujours sur TikTok. Quand on ouvre TikTok, on voit les enfants de la brèche. Je vois même les enfants de la brèche. Toujours, ils s'exposent là. Les photos, ils tirent là. Tu t'exposes pour rien parce que le monde des ténèbres va retirer ton étoile. Avec ta photo. Parce que ta photo va jusqu'au serveur. Et le serveur, ce n'est pas ici au Congo. Alléluia. Amen. Et les occultistes peuvent lire ton étoile. Les membres et les sorciers de ta famille peuvent facilement t'avoir à partir de tes photos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les réseaux sociaux sont bons. Alléluia. Pour ceux qui suivent la parole de Dieu. Ils cherchent ce qui est bien. Mais c'est un danger. C'est un danger pour ta vie. Si tu es toujours centré sur cela, tu ne fais plus autre chose. Les temps de la prière, toi tu es toujours dans les réseaux sociaux. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Prie Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta sagesse. Et libère les dons spirituels que tu as mis en moi. Active les dons spirituels que tu as mis en
en moi. Dieu va te remplir par le Saint-Esprit. Et tu seras les témoins de Dieu dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras un témoin fidèle à Dieu. Tu vas témoigner de Jésus-Christ par ta vie sainte, dans la famille, partout où tu es. Tu mèneras une vie sainte. Évitez la distraction. Recherchez le Saint-Esprit. L'église de Dieu est devenue très faible. Parce que les gens ne recherchent plus la puissance de Dieu. Nous devons rechercher la puissance. Les choses qui se sont faites dans l'ancienne, dans la première église, s'effacent maintenant dans cette temps-ci. Les gens qui recherchent la puissance du Saint-Esprit, pour qu'il y ait le réveil. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous sanctifier. Et dire à Dieu, nous avons besoin d'un réveil. Dans ma vie chrétienne, j'ai besoin d'un réveil. Pour avoir soif de la prière, pour avoir soif de ta parole, pour avoir soif de la crainte de Dieu, pour que je sois un témoin. Quand je prie dans ma famille, que les sorciers soient en débandage dans ma famille. Et quand je prie dans mon quartier, là que les sorciers ne passent même pas là où moi je suis en train de prier. Parce que j'ai la puissance, j'ai la plénitude du Saint-Esprit. Dieu agit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. David dit, aurait dû ma tête et ma coupe déborde. Et la Bible dit que Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit. Et partout il passait, il guérissait les malades. Combien de malades toi tu as guéri? Combien depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur? Est-ce que même ton enfant à la maison, tu ne peux pas prier pour ton enfant et qu'il reçoive la grâce? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà guéri quelqu'un? Les dons spirituels sont pour tout le monde. La Bible dit, dans Marc, Jésus dit aux apôtres, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Ceux qui auront cru d'abord. Alléluia. Amen. Ceux qui auront cru, ça dit tout le monde qui croit en Jésus. Le Saint-Esprit peut les remplir et il accomplit des miracles. Il chasse les démons, il guérit les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez à être puissant. Ta vie chrétienne est trop faible. La puissance de Dieu va te faire entrer là où tu ne peux pas entrer. La puissance de Dieu va transformer ta vie, va transformer ta famille. Dieu a besoin des gens qui sont puissants. Voilà la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans le psaume 68, Dieu ordonne que tu sois puissant. Cherchez la puissance de Dieu. Pour que quand tu rencontres un malade, tu pries et puis il est guéri. Quand les démons se manifestent, tu chasses ces démons-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance. C'est ce qui fait la différence avec les autres religions. La puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la puissance. Nous devons voir du Saint-Esprit. Parce que notre ami fidèle, c'est notre consolateur.
Jésus a dit, le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il est en vous. Alléluia. Amen. Il est en vous. Donc le Saint-Esprit réside en nous. Pour être puissant. Alléluia. Amen. Recherche la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi écouter les bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole. Prions. N'a pas volé encore. N'a pas volé. Merci Jésus. Merci. Yo yo ligé te tozala. Bato tozu baptiste monayo. Tozala bato totoni na nguya. Totoni na puissance na yo Dieu le Saint-Esprit. Merci. Merci Kolo. Merci papa pour la liloba kitoko ya. Natongo na lelo. Merci pour la liloba oyo ya. Liloba ya nguya. Merci Seigneur. Pour être olingi makambo na we sala kati na biso. Olingi te Yahweh. Totoni sa malolenge. Kristo atoni sa makina molimo mosantu. Wazale ko tambo na bisika na bisika. Wazale ko yeko ko sala bolamu. Pe azale ko sala ko biki sa babeli. Oh Kolo merci. Liloba na bomo. Liloba ya solo. Liloba oyo bikisaka. Liloba oyo kambolaka. Liloba oyo pesaka bomo. Yahweh merci. Merci Kolo. Liloba na yo ya. Esungi bomo inangai. Liloba na yo Kolo. Esungi yo Yahweh. Libota na ngai. Liloba na yo Kolo. Esungi eklezia na yo. Merci Seigneur. Pour le makitoko ya. Oh persécution na tombo na lelo. Liloba na bomo. Liloba oyo. Mokolo zo petro na bomo na biso. Mokolo na mokolo. Liloba oyo. Eza ko bikisa biso bana na yo. Mokolo na mokolo. Liloba na Nzambe. Papa, merci Kolo. Sois na yo lokumu. Sois na yo kembo. Na kombo na Yesu Christ. Maintenant tu vas demander à Dieu, tu demandes pardon à Dieu. Et les gens qui baptisé, mais ils étouffent mon centre. Ils ont étouffé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on sait que on sait que Bolivie c'est pas dans ça. Allez bisayo. Par la nyonso oyo étouffent mon centre. Nzamba yokelo mawa asukolo na makila na stobondeli ya bondela. Oh molimo mon centre yokela ngai mawa. Ngao tango na yaba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Oh molimo mon centre. Nabungisa nyonso oyo chakati na ngai. Molimo mon centre. Tango nyonso na yokisaka yo mawa. Na etamboli na ngai. Na yokisaka yo mawa. Yawe na bikela na ngai. Lolenge na ngai akosala. Lolenge na ngai akoloba. Lolenge na ngai akotambola. Molimo mon centre. Na yokisaka yo mawa. Na yokisaka yo pasi. Molimo mon centre. Voyez ça na bomo inanga sati. Na etufaka yo molimo mon centre limbisanga. Limbisanga i papa. Na ekosenga mo limbisi. Oh Yesu. Limbisanga i. Yo. Okotisa makambo na yo kati na ngai. Kasi makambo ngo sala te. Pona etamboli na ngai mabe. Pona etamboli na ngai yawe ya nyoka. Etamboli na ngai yawe ya kozanga kobanga yo. Etamboli na ngai yawe ya kotambola na kati ya négligence. Etamboli na ngai yawe ya kozanga kosalela yo Nzambe. Oh Kolo limbisanga. Limbisanga na tombo ya lelo. Na ekosenga bolimbisi. Na ekosenga bolimbisi. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa molimo mosantu. Yokela ngai mawa Kolo. Oh Yahweh. Na yokisi opasi. Mara mingi na kati ya bomo inangai. Na yokisi mawa. Mara mingi na kati ya bomo inangai. Oh Kolo limbisa. Limbisa. Seigneur molimo santu. Active puissance na ekati na yo. Atondisa yo. Nenga atondisa ki ba yekoli. Atondisi bato bazaki na ndako ya Corneille. Bazaki kutu ba païen. Mais yo bongo la motemo ya ba Yesu. Pourquoi ne pas te remplir? Pourquoi ne pas te baptiser? Le Père Molimo Santo baptisé ga. Tondisanga na débordement. Nenga David a l'objet que dit on est d'où ma tête ma coupe de pain. Que l'onction de Dieu est débordée la carte na yo. Bondela, banda ko bondela, banda ko bondela Molimo Santo. Bondela, Molimo Santo bondela. Tata na posa na yo. Molimo Santo que tondisanga. Tata na posa na yo. Activé. Tondisanga les sous Molimo Santo. Yawe na inga na alliance ya yo na ye. Nguya na yo yawe. Makambo ataka na yo febe tinaga. Nguya na yo. Fongola makambo ataka tinaga yawe. Fongola. Nguya na yo papa. Tondisanga. Nguya na yo. Tondisanga na nguya na yo. Ona kwa mtosha na maboko na mokolo. Nous avons
Saint-Esprit, souffle des 4 vents, souffle sur ton peuple, souffle Saint-Esprit, remplis-lui. Dans le roi des corneilles, viens baptiser ton peuple. Souffle Saint-Esprit. C'est le plus activé active ta puissance. Active ta puissance. Saint-Esprit, viens activer ta puissance. Au milieu de nous, viens activer les dons spirituels. Active les dons spirituels. Active les fruits de l'esprit. Active ta puissance. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur chacun de nous. Souffle de cette église. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle dans nos vies. Souffle Saint-Esprit. Fais éclater tous les dons spirituels, tous les charismes que tu as mis en nous. Baigne, active cela. Pour que cela soit opérationnel. Saint-Esprit, souffle des 4 vents. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler.